Yo! Alors aujourd'hui on part en tournage. Et oui, je vous l'avais promis dans l'une de mes dernières vidéos que je vous montrerai plus de tournage. Et bien aujourd'hui en fait ce qu'on va faire, on va tourner ce qu'on appelle des stock footage ou bien des assets qui sont en fait des éléments qui nous permettent d'améliorer nos effets spéciaux. Et aujourd'hui on fait ça pour un film qui s'appelle Legio Patria Nostra, qui est un film sur la guerre d'Indochine réalisé par Kevin Favillier et sur lequel je participe en tant que VFX artiste. Aujourd'hui Kevin avait prévu de tourner quelques plans manquants pour le film. On s'est dit pourquoi pas en profiter pour filmer quelques particules pour améliorer les effets spéciaux. Et oui, parce que donc des stock footage ou des assets, on peut en trouver en ligne, parfois gratuitement, c'est super, mais là pour le coup on ne trouvait pas vraiment ce qu'on voulait. Donc voilà, cette vidéo va être un peu en mode vlog, mais j'en profiterai aussi pour vous donner quelques conseils sur comment filmer vos assets ou vos stock footage correctement, mais aussi des conseils sur comment les intégrer pour rendre vos plans plus crédibles. Donc voilà, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Bon vélo. Quand on te dit monte ton vélo, mais que l'ascenseur est tout petit, voilà ce que ça donne. Vous avez pris vos maillots? Ouais. Ok. Ça filme hein? Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Oui, moi-même je suis pas habitué à filmer tout le temps. Il n'y a pas de voyant quoi. T'es en mode discret quoi. Ouais, c'est ça. Alors quand on fait un film sur la guerre d'Indochine, on amasse des merdes. Alors, c'est faux. Bon, il n'y a pas que les trucs du tournage, mais... sac de chaux. C'est ça qu'on va prendre. Parce que ça, c'est la... comme de la chaux, ouais. On va pouvoir s'en servir pour la mettre sur la voie. Et au cas où... la fameuse masse. On va en prendre une parce que... on sait jamais. Alors ça fait quoi de revenir en costume Ça donne envie de le refaire tout de suite. Une suite. Une suite. Une suite tout de suite. Une suite tout de suite. Alors avant de vous donner mes conseils pour filmer vos effets spéciaux, j'aimerais dire 2-3 mots sur les reshoots d'aujourd'hui. Legio Patria Nostra, c'est un film qu'on a tourné il y a 1 an avec un rythme effréné. Par manque de temps, il y a certains plans qui n'ont pas pu être intégrés au planning, mais malgré tout, il arrive qu'on ait pu en tourner certains. Kevin, le réalisateur, a d'ailleurs une expression que j'aime beaucoup pour qualifier ces plans qui sont prévus, qui sont dans sa tête du coup, mais dont l'équipe n'est pas vraiment au courant. Il dit qu'on vole un plan. Ben là on vole les plans qu'on n'a pas pu voler, qu'on n'a pas volé pendant ce tournage. On avait prévu d'en voler mais on n'a pas volé assez quoi. Mais en fait, c'est quoi au juste voler des plans? Voilà, c'est ça, c'est quand on a du mal à... Quand on n'a pas assez de temps. Voilà, qu'on n'arrive pas à intégrer certains plans au planning. Il faut trouver un moment et on appelle ça voler un plan. Voilà, enfin moi j'appelle ça comme ça, mais... Et en général ça se fait en cachette avec l'assistant réa ou avec le chef-op. Et ce qui s'est passé, c'est que au montage, Kevin a ressenti certains manques, certains détails qui auraient mérité d'être appuyés pour une meilleure compréhension de l'histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est reparti voler des plans. Là, en fait, on va tourner sur les voies d'une petite gare. On est le 15 août, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de trains qui vont passer. Alors pour ça, pas besoin de retourner sur le décor d'origine ou même d'avoir beaucoup de moyens. Avec quelques éléments bien placés, on y croit. De toute manière, le cinéma c'est de la triche en permanence. Donc si vous avez besoin de faire la même chose, de faire des reshoots, soyez imaginatifs. Avec quelques accessoires et du flou en arrière-plan, je vous assure, on y croit. Il y a toujours des solutions inattendues. Ça n'a pas la même classe quand même, le briquet Bic. Je suis pas sûr qu'il y avait les mêmes à l'époque. Non. En plus c'est Made in Spain. Je sais pas si tu le vois là. Made in Spain. Non, j'arrive pas à le voir, je sais pas où c'est écrit. Passons au conseil effets spéciaux. Théâtre. Un théâtre de particules. C'est ce qu'on veut. Tout d'abord, ne filmez pas vos effets sur fond vert, mais plutôt sur fond noir si votre élément est clair, ou plutôt sur fond blanc si votre élément est sombre. Ça permet de savoir le dosage, tu vois là peut-être 3 c'est trop, on va mettre 2 et moins de... Allez, on va essayer de faire un peu. Allez, ça tourne.
Alors pourquoi on n'utilise pas de fond vert? En fait, dans le cas des effets type particules, fumée, atmosphère, explosion, flash, on est généralement sur du semi-transparent, des nuances de gris et de blanc assez subtiles. Et du coup, si on utilisait un fond vert, on se retrouverait déjà avec une mauvaise découpe, et puis on aurait des artefacts assez relous dans les pixels semi-transparents. Ça va réagir ça. On peut essayer d'en faire une prise avec ça, on va essayer de... Ah, ça c'est bien. On va mettre un peu de vent. Ensuite, privilégier une caméra bien fixe et éviter d'utiliser des objectifs avec des focales trop larges qui risqueraient de créer des déformations dans les angles. C'est parti? Et ça tourne. Ok. Pour ce qui est de la lumière, partez plutôt sur un éclairage diffus pour éviter d'avoir des ombres trop marquées. Nous, on a tourné en extérieur par un temps couvert, donc c'était un peu les conditions parfaites. Pour ce qui est de la faisabilité même des effets, c'est à vous d'être imaginatif en fonction de ce que vous voulez filmer. Je dirais juste de faire attention à la sécurité des personnes et du matériel sur place pour éviter les accidents. Voilà, donc essayez plutôt de reculer la caméra et l'opérateur, quitte à zoomer un peu avec votre objectif, et comme ça, ça évite toute projection sur le matériel et la personne qui filme. Hop, 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 hop. Après ça, une pluie et tout est noir. Une pluie et tout est noir. Moi je m'en fous. Non, mais on va nettoyer. Et c'est pas du, faut pas faire un truc homogène quoi. Faut faire une sorte de torche avec deux. Ah, regarde. Oui, ça c'est beau ça. Alors à partir de là, comment on fait pour intégrer nos effets? Et bien finalement c'est assez simple. Dans votre logiciel de montage ou d'effets spéciaux, moi j'utilise After Effects, vous avez toujours une option qui s'appelle masque de fusion. En fait, les masques de fusion, ce sont différentes options qui vous permettent de mélanger vos pixels de manière différente. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je drag and drop mes particules dans ma pile de layers. Je fais bien attention de l'avoir au-dessus. Et dans masque de fusion, je vais choisir l'option screen ou écran en français. Et boum, là, tous mes pixels de noir ont disparu. Ensuite, si vos particules sont trop ou pas assez présentes, vous pouvez venir ajouter un effet d'étalonnage comme les courbes par exemple, et avec les points qui permettent de gérer les noirs et les blancs, vous pouvez venir ajuster directement l'opacité des particules. Alors, il y a différents masques de fusion qui peuvent fonctionner, mais pour ça, je vous conseille de tester vous-même. Juste pour info, screen ou ajouter, ça vous permet de supprimer les pixels de noir, et multiply ou multiplier, en français, ça vous permet de supprimer les pixels de blanc. Alors ce que je compte faire, c'est vous offrir de manière gratuite 3-4 plans qu'on a tournés ce jour-là. Vous retrouverez un lien de téléchargement dans la description. Sinon, je compte faire une petite vidéo bonus très courte où je vous dis venez télécharger des particules gratuites. Voilà, cette vidéo va arriver dans les prochains jours et j'espère que ça vous sera utile. Et si jamais vous les intégrez dans vos effets ou dans vos images, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou même à venir me le dire pour que je vois un peu ce que vous faites avec. Ça me fera très plaisir. On applaudit les particules. Là, je pense qu'on a fait une... Là, c'était bon. Allez, Bah merci. À vous tous. merci à vous. La journée est finie, les mojitos ont duré un peu plus longtemps que prévu. Moi, je suis claqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, vous connaissez.
En tout cas, moi je vous dis bonne nuit. En plus, demain c'est lundi. Et puis à bientôt. Ciao!